penses que l'amour peut être indépendant de l'argent? Euh, Avant de développer, je dirais d'emblée non. Ok. Accepterais-tu que j'achète à un ami à moi, Ouais, à l'occasion de son anniversaire, ouais, un cadeau ouais. dont la valeur s'élève à la moitié de mon salaire? Si demain, je ne le souhaite pas, il vient avoir séparation, Mhm, j'ai contribué pour quelque chose qui ne va jamais m'appartenir. tout à fait. Donc non. Salut! Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'argent dans le couple. Sujet très très sensible qui peut générer des disputes, des frictions, des séparations. Bref, alors aujourd'hui, on va parler de l'argent dans le couple en général, mais aussi dans notre couple. C'est ça. Donc ça sera la première partie et ensuite dans une seconde partie, on va faire un petit quiz d'honnêteté entre nous sur les dépenses de couple. C'est ça, exactement. Voilà, donc sans plus tarder, c'est parti. Alors, mon cœur, est-ce que tu penses que l'amour peut être indépendant de l'argent? Avant de développer, je dirais d'emblée non. Ok. Pour moi, c'est non. Et toi? Pareil. Si je te dis non, c'est parce que je pense que la question de l'argent, ça se pose avant même de rentrer dans le couple. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu commences à rencontrer quelqu'un, tu commences à poser des questions pour connaître quelle est sa situation financière, quelles sont ses perspectives de situation, quel est son passé. Et au vu des éléments que tu récoltes, tu arrives à te faire une idée de sa situation parce que quand même, tu veux savoir dans quoi tu mets les pieds. Tu vois ce que je veux dire? Si je suis à l'aise financièrement, c'est sûr que c'est une question sur laquelle je ne me focaliserai pas forcément. Ouais. Tu vois? D'accord. Si je suis beaucoup trop à l'aise, je me dirais, quelle que soit la situation de la personne, je l'aime elle, donc les enfants, les charges, tout ça, je peux gérer, donc il n'y a pas de difficulté, tu vois. D'accord. Par contre, en temps réel, en tant que moi, là, tout de suite, je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas millionnaire, je gagne ma vie comme tout le monde, assez difficilement. Donc, oui, c'est une question que je vais me poser parce que faut que je l'anticipe pour pas que ça devienne source de tension dans le couple après. Je ne veux pas, même si on n'est pas encore dans le modèle du 50-50, je ne veux pas forcément que toute la charge financière repose sur moi. Et même si je dois assumer une grande partie de la charge financière, je veux quand même m'assurer que la personne aussi a quand même quelque chose, une couche financière sur laquelle elle se base, parce que si demain je suis dans l'incapacité, il ne faudrait pas que moi je puisse rien me rentrer et que l'autre aussi n'ait pu rien faire rentrer. Et là c'est chaud, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, tu as envie de savoir, surtout pour nous les femmes, quand on rencontre un homme, on veut savoir si on va être en sécurité financièrement. Donc, on ne va pas prendre un homme qui ne nous correspond pas financièrement. En tout cas, on va lui poser la question et on va essayer de savoir est-ce que ses finances nous conviennent. Après, il peut gagner peut-être pas grand-chose, mais tant que ça te convient, tu vas rentrer dans la relation en te disant ça me convient, on peut faire avec. Et je pense que si dans la relation, arrive un moment, l'homme ou quelqu'un dans la relation n'a plus d'argent, malgré l'amour qu'il peut avoir dans la relation, ça va quand même créer une dispute. Et ça peut aller jusqu'à séparation, même si l'amour est présent. Je pense que l'argent est quand même un facteur important pour conserver. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant, si on ne peut plus gérer de loyer, on ne peut plus payer les factures, on ne peut plus manger, il n'y a plus de petits plaisirs. La femme, elle va commencer à se plaindre, elle va se dire il n'y a pas de petits plaisirs, on est là, on ne fait rien, on part pas en vacances, on ne mange pas correctement. Malgré l'amour que tu peux porter à ton homme, et ben à ce moment-là, l'amour va passer en second plan et l'argent va venir en premier plan. Parce que tes conditions de vie dans le quotidien ne te permettent plus de voir ce sentiment amoureux. On va tout pas se mentir. Oui. Donc oui, c'est important.
Est-ce que tu penses qu'un couple doit tout partager financièrement? Alors, ça dépend enfin, je pense que ça dépend de la manière où ils se sont mis d'accord dès le départ. D'accord. Donc, par exemple, s'ils se sont mis d'accord pour faire un 50-50 financièrement, Oui. on partage tout, le loyer c'est moite-moite, facture moitié-moitié, course, tout est partagé, et bien à ce moment-là, ok. Mais par contre, si on est dans un couple un peu plus traditionnel où l'homme gère un peu plus les finances et tout, et que la femme contribue, on va dire, un petit peu de son côté, donc on est à les 80% pour l'homme et le reste la femme, à ce moment-là, ben, je dirais non. Tu vois, je pense que ça dépend vraiment du couple en fait, comment on s'est mis d'accord dès le départ, et puis donc j'ai pas vraiment de réponse, je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Dans notre cas à nous, non. Bon, pour ma part, je pense que est-ce qu'un couple doit tout partager? Oui, financièrement, un couple doit tout partager. Ça permet de restaurer des équilibres et une dynamique, déjà psychologiquement, que l'autre ne se dise pas qu'il fait tout et que l'autre en face se dise je fais rien. Tu vois, ça peut tout de suite générer des frictions, tout ça. C'est un peu une inégalité totale. Donc, tout partager, oui, sur le principe. Après, la question, c'est à quelle hauteur chacun contribue. Et tu reviens à ce que j'ai dit à l'entame, sur si je suis déjà milliardaire. Oui, tu vas pas te poser la question. Voilà, mais après, je ne connais pas dans la vie de tous les jours des gens qui vivent en couple avec des milliardaires, quoi. Ça. Oui. Enfin, il n'y en a pas des masses. Donc, de manière générale, oui, il faut tout partager. Ensuite, c'est juste une question de à quelle proportion, je pense. Bon, est-ce que tu penses que celui qui gagne le plus dans la relation a le pouvoir, qui gagne le plus d'argent a le pouvoir dans la relation? Et si moi je viens de la gagner plus que toi, est-ce que tu te sentirais mal à l'aise ou pas? Déjà, pour la première question, je pense que oui. Celui qui gagne le plus a implicitement le pouvoir, même si ce n'est pas affirmé de manière concrète. Parce que forcément, si je gagne plus, je vais pouvoir assumer plus de dépenses dans le ménage. Et donc, si j'assume plus, forcément, j'ai plus mon mot à dire sur un certain nombre de choses par rapport à toi, tu vois. Même si je ne te le dis pas, peut-être que tu le ressentirais de cette manière-là. Je pense que celui qui gagne plus d'argent a le pouvoir si la personne en face n'a pas les moyens de gérer les finances s'il vient à tout arrêter. Bah oui, absolument. Maintenant, si par exemple l'homme ou la femme, par exemple toi, l'homme gagne bien sa vie et qu'il gère tout, mais que la femme gagne aussi bien sa vie et que demain s'il vient à ne plus gérer les charges de la maison, elle peut prendre le dessus, elle ne va pas sentir qu'elle a un pouvoir parce qu'elle va se dire je peux prendre le relais. Je peux prendre le relais même si demain il arrête. Donc je pense vraiment le pouvoir pour celui qui gère tout financièrement, si toi tu dépends financièrement de la personne. C'est ça. Et ensuite, pour savoir si tu gagnais mieux que moi, je me sentirais mal à l'aise. Oui, je pense que oui. C'est difficile à encaisser pour un mec quand même. En plus, il y a la question, mais il y a aussi le combien tu gagnes de plus que moi, tu vois. Si je gagne 2 000 euros et que tu gagnes 20 000 euros, là, il n'y a pas photo. Là, c'est sûr que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de différence. Tu gagnes 10 fois plus que moi. Largement, donc c'est vrai que tu vas vite te sentir mal à l'aise. Même s'il y a certaines femmes qui gagnent très bien leur vie, mais qui ne vont pas te mettre mal, tu vois, ils vont te laisser quand même ta place d'homme. Tu vas elle n'aura pas de manque de respect envers toi, elle ne va pas te faire sentir mal à l'aise ou essayer de te mettre dans une situation inconfortable. Tu ne vas pas le ressentir, mais peut-être que au fond de toi, inconsciemment, tu vas avoir l'impression qu'elle fait certaines choses qui vont te mettre mal à l'aise. Elles vont peut-être pas vraiment le faire exprès, mais toi, tu vas le ressentir comme ça. Ben oui, bien sûr. Mais pour autant, elle peut très bien te laisser ta place d'homme. Moi, je pense que forcément, on est tous susceptibles différemment, tu vois. Certains vont plus ou moins bien le gérer, alors que d'autres vont prendre le moindre geste, la moindre réflexion, le moindre
élément, comportement de la personne pour une attaque, une prise à partie, tu vois. Oui. Même dans l'hypothèse où elle gagne mieux que moi, ne serait-ce que par ego, je vais tenir à continuer à assurer les dépenses essentielles du ménage. Ouais. Et après, ton argent, on fera les les plaisirs avec, etc. Tu vois, ou des dépenses extra. Ouais. Mais tu sais aussi, on va pas se mentir, plus tu gagnes de l'argent, plus tu as envie d'augmenter ton standard de vie, ton train de vie, tu vois. Donc elle va pas se contenter de... Toi, tu vas peut-être pas pouvoir payer le loyer de la maison qu'elle veut. C'est ça. Tu vas pas pouvoir... Et c'est là, les gars, mettre, qu'il faut qu'on réfléchisse vraiment. La vraie question, est-ce que notre ego peut encaisser ça et le gérer dans la durée? Ouais. Il faut vraiment se poser la question honnêtement. Oui, parce qu'elle ne va pas se priver pour toi. Elle ne va pas se priver d'habiter dans une belle maison pour toi. Elle ne va pas se priver de rouler dans une belle voiture pour toi. Si moi je gagne 2000 euros oui, tu vas pas pouvoir, et qu'elle gagne 20 000 euros, oui, tu vas je pas peux payer un loger, loyer à 800 euros, oui, mais si demain elle me dit écoute, je gagne 20 000 euros, je veux qu'on prenne un logement plus spacieux, qu'on peut payer 6 000 euros le mois. Tu vas te dire, finalement, je ne vais pas pouvoir gérer. 6 000 euros le mois pour un loyer alors que je gagne 2 000 euros. Ouais, ton salaire ne couvre même pas le loyer. Exactement. Donc, à chaque fois qu'elle va payer le loyer ou qu'il va y avoir une réflexion qui tourne autour de ça. Ça va être. Bon, au début d'une relation, question pour toi. Est-ce que tu serais à l'aise avec l'idée, par exemple, de parler d'argent dès le début de la relation? Oui, moi je pense que tout sujet peut s'aborder dès le début d'une relation. On peut très bien s'en parler, savoir à peu près comment on voit la vie en couple financièrement, tu vois. Je veux savoir comment lui se voit gérer. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut prendre en charge les finances? Est-ce qu'il préfère plus un 50-50? Donc oui, je préfère qu'on parle de ça, comme ça je sais dans quoi je m'aventure. Hein. Oui, je pense que c'est important. Ouais. Moi aussi, je pense que oui, on peut en parler, il faut en parler en début de relation, mais moi j'en parlerai plus pour approcher la personnalité de la personne qui est en face de moi, tu vois. Ouais, tu vois. Par exemple, moi je suis pas très, comment on dit ça, radin, tu vois, ou très très minutieux sur l'argent, au centime près, donc tu vois, moi typiquement je suis le type de mec, je vais faire une course au supermarché et bon, je parle pas des supermarchés classiques parce qu'ils ont souvent de la thune, mais un magasin dans lequel le mec il me dit je suis désolé, mais vous avez 10 euros, vous avez acheté pour 8 euros, j'ai pas 2 euros. Oui. Je suis capable de lui dire c'est pas grave, vous gardez les 2 euros, je repasserai une prochaine fois ou je pars. Tu vois. La centime près. Donc, alors que si la personne en face de moi il me dit non, pourquoi tu lui laisserais 2 euros? Ah bah non, tu réclames cette somme, tu le prends. Et je vois c'est une question de principe pour lui. Et là, ça peut pas matcher. Tu vois, tout de suite, je vais me dire ouh. Ah ouais. Parce que s'il est comme ça avec l'argent, il est potentiellement comme ça avec d'autres choses aussi. Et puis du coup, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Oui, c'est vrai. Parce que si c'est une personne qui va, par exemple, te payer un truc, vous êtes en couple, il te paye un truc, et puis en sortant là, il dit par contre, tu me rends, tu vois, ça va vite. Tu vas te dire bon, ça va. Ah bah, doucement. On n'est pas obligé de se rendre à la 2 euros parce que tu m'as payé une bouteille d'eau. Tranquille, ouais. Voilà. Donc, même si c'est pas pour savoir qui gagne plus que l'autre, comment il se voit dépenser, mais au moins sur ces points-là, voilà, je préfère savoir, tu vois. Est-ce que tu penses que prêter ou donner de l'argent à son partenaire, ça peut devenir un piège dans un couple? Ah ouais, pas histoire de prêter de l'argent en couple là. Moi, je suis pas très, très à l'aise avec, tu vois. Alors, les petites sommes, oui, des grosses sommes, c'est comme tout, tu vois. C'est délicat, c'est très délicat quand même. Et oui, je me vois bien prêter de l'argent. Une fois en passant, tu vois, ça va. Beaucoup trop régulièrement, par contre, c'est non. Moi, je pense que ça peut se prêter. Encore une fois, tout dépend de la personne que tu as en face de toi. Si tu as un partenaire à qui tu peux faire confiance et que tu sais que son rapport avec l'argent c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, qui a toujours tendance à trop dépenser et tout, que c'est quelqu'un de, comment dire, de responsable avec l'argent.
S'il te demande une somme et que c'est pour faire un projet et tout, déjà j'ai envie de savoir c'est quoi le projet, je veux voir. Oui, oui, bien sûr. Ramène-moi, montre-moi les preuves, c'est quoi les projets, je vais en faire partie, je veux voir ce que c'est le projet. Et je peux te les prêter, tout dépend de la somme, tout dépend combien. Et encore une fois, tout dépend de la personne que j'ai en face de moi. Si c'est quelqu'un qui est responsable avec l'argent, je peux peut-être plus avoir cette conscience de lui les prêter Ok. que quelqu'un Ouais, ouais. qui peut-être un peu insoucieux, qui a tendance à gaspiller l'argent n'importe comment. Je vais peut-être hésiter à lui prêter l'argent. Mais voilà, sur le principe, je vais dire quelque chose de mauvais. Moi, on m'a toujours dit, il faut jamais prêter de l'argent à un homme. Un cliché, C'est ça. pas bien. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas bien. Mais C'est une question de relation, de nature de la relation qui est entre vous oui, ouais. et de la personnalité de la personne. Mais bon, Ceci étant, une fois tu prêtes, tu vois comment ça se passe. Si ça se passe mal, ben la prochaine fois tu prêtes plus. C'est aussi simple que je ça. pense que c'est mieux de prêter des petites sommes. Quand on arrive sur une grande somme, Va à la banque, normal. c'est mieux. Tu vas faire un prêt. Ouais, Si tu tu vas à la veux, banque, tu fais un je vais prêt. t'aider et tout, mais vaut mieux pas parce que ça peut engendrer des problèmes. Ouais. Si finalement l'autre vient ne pas rembourser, ça peut créer une grosse dispute et peut-être séparation. Si c'était vraiment de l'argent important pour toi, de l'épargne, tu en avais besoin pour faire quelque chose toi aussi, ça peut vite créer des disputes. Et Donc, ouais. petite somme, pourquoi pas. Grosse somme, Va à la réfléchir. banque, va à la banque, fais un prêt et puis gère ton prêt, tu vois. Ouais. Si tu veux, je peux me porter caution éventuellement, mais je te prêterai pas l'argent. Ouais. Bon, maintenant on va passer au quiz. Le principe, c'est on répond par oui ou non, ou on vise un pourcentage, mais en tout cas, on fait une réponse courte pour faire état de notre position sur la question ou le sujet. Ça permet aussi de refléter un petit peu notre personnalité. Ouais. Bon, on y va? T'es prête? C'est parti. Allez, première question. Est-ce qu'un achat important, style maison, Ouais. voiture, doit toujours être fait dans un couple à 50-50? Oui. Oui? Oui. Ok. Oui, si les biens en question seront au nom des deux, Oui, bien sûr. et s'ils sont au nom d'une seule personne, par contre, c'est celui C'est celui qui est genre, qui veut avoir son nom sur la chose qui finance le bien. C'est ça, exact. Voilà. Sauf si celui qui paye tout seul accepte que le nom de sa partenaire apparaît sur le bien. Pourquoi pas aussi. Tout Il à n'y a pas fait. de souci, ça c'est son choix perso. Mais par contre, si les deux noms apparaissent, c'est 50-50 comme ça, il n'y a pas de souci après pour dire c'est moi qui a tout payé, toi, tu n'as rien donné. Voilà, oui, pour ça, oui, 50-50. Bon, deuxième question, et celle-là, elle est un petit peu plus sensible. Donc, réfléchis bien. Accepterais-tu de financer à hauteur de ne serait-ce que 15-20% tous les mois les mensualités d'un crédit immobilier que moi j'ai pris en mon nom personnel et dont je suis le seul propriétaire, mais on habite ensemble dans l'appartement? Non. Pourquoi non? Explique-toi. Parce que le bien il est à ton nom. Oui, tout à Donc fait. si demain, je ne le souhaite pas, il vient avoir séparation, j'ai contribué pour quelque chose qui ne va jamais m'appartenir. Tout à fait. Donc non. Ok. Donc voilà, c'est un prêt que tu as pris personnellement. Donc je te laisse gérer ton prêt. Voilà, on n'a pas pris ce prêt ensemble. Ça a été fait. Non. Avant aussi, c'est non. Il y a zéro chance que je contribue à régler les mensualités d'un crédit qui sert à un bien que tu as financé tout seul et sur lequel il n'y a que ton nom, même si on habite ensemble dans l'appartement. Après, bon, tu vas contribuer à autre chose. Hein. Je peux contribuer à autre chose, mais pas à ça. Oui, moi aussi je contribue, mais je ne contribuerai pas à ton nom. Même pas. Bon, très bien. Alors, question numéro 3. Et là, c'est un peu plus... C'est plus pour les gens qui vont fouiner dans les affaires de leur conjoint, de leur femme ou mari. Est-ce que tu vérifies parfois les dépenses que je fais? Par exemple, en consultant l'historique de mes comptes bancaires ou en regardant un petit peu les articles nouveaux qu'il y a dans la maison sur les achats, etc. Non,
franchement, pas du tout. Et puis, j'ai pas à le faire parce que il est pas trop cachotier non plus dans ses dépenses. Donc, on va dire que j'ai jamais eu, comment dire, il m'a jamais donné envie, en tout cas, de le faire. Et puis, tant que les frais de la maison sont payés pour moi, tant qu'il gère ce qu'il a à gérer dans la maison, pas de difficulté. je vais pas aller fouiller, je fais confiance quoi. Après, voilà, c'est encore un rapport de confiance. Si maintenant je vois qu'il y a des choses qui sont pas gérées et que son argent commence à disparaître beaucoup trop et qu'il me dit qu'il n'a pas d'argent alors qu'avant il gérait bien, je vais lui poser la question, lui dire pourquoi en ce moment tu as des difficultés d'argent, avant tu gérais ça et maintenant c'est bizarre. Et là, j'ai commencé à me poser la question. Là, il va me donner envie, oui, d'aller fouiller. Mais, et puis, je ne fouillerai pas. Je poserai la question. On va en discuter. Maintenant, non, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fouillé. Moi non plus. Ça m'est jamais venu à l'idée d'aller regarder l'historique de ton compte bancaire ou rien. Franchement. Parce que aussi, je t'ai jamais donné envie d'aller le faire. Si maintenant, demain, je commence à être bizarre, l'argent ne sort, tu vas dire, bon, qu'est-ce qui se passe avec là? Non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Eh ben, quatrième question. Un peu plus engageant aussi, on va dire. Accepterais-tu que j'achète à un ami, à moi, à l'occasion de son anniversaire, un cadeau dont la valeur s'élève à la moitié de mon salaire? Encore une fois, là, on parle de la moitié de ton salaire à un ami. Waouh. On va dire que je ne peux pas le refuser parce que c'est ton argent. Oui. Donc je peux pas tu pourras faire ce que tu veux de ton argent, même si je donne mon avis, je serai peut-être contre, mais je ne vais pas pouvoir te refuser de le faire, tu vas peut-être le faire. Mais toi, est-ce que tu l'accepterais? Ça va me sembler bizarre quand même. Je vais me dire, attends, pourquoi le cadeau devrait coûter la moitié de ton salaire? T'as pas d'autre projet dans la vie que de payer un cadeau à ton ami, tu vois? Quand même. Et surtout si en plus tu m'as jamais offert moi déjà un cadeau, la moitié de ton salaire, et là tu me dis que tu vas offrir à ton ami, je vais me dire, t'es généreux. Donc si je résume, si tu avais ton avis à donner et que ton avis était obligatoire, c'est-à-dire que sans ton avis, je peux pas. Non. Tu me dirais non. Ah oui. Attends, c'est quoi cette histoire? Ok, d'accord. Moi, je sais pas. Je pense que si tu arrives à gérer toutes les charges qu'il y a à gérer, après le reste de ton argent, tu fais ce que tu en veux. Même si c'est une grosse somme et que je te dis, je vais faire tout ça. Ça va me surprendre, bien sûr, je vais me dire. C'est étrange que tu veux absolument faire un cadeau de la moitié de ton salaire presque à un ami. Sauf si une amie. Sauf si je t'explique vraiment une raison valable. Par exemple, c'est quelqu'un qui m'a fait énormément de choses dans ma vie, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a sorti d'une galère, tu vois, quelque chose de très profond. À ce moment-là, je pourrais peut-être comprendre le cadeau. Vraiment, c'est quelqu'un que j'ai envie de faire plaisir parce qu'il m'a beaucoup aidé dans ma vie. J'ai eu énormément de problèmes et il était là. À ce moment-là, je peux peut-être comprendre et dire, ok. Mais si c'est juste comme ça, par générosité. Tu trouves ça bizarre? Oui. Bon, maintenant, je creuse un petit peu. Une petite réponse complémentaire avant que je passe à la dernière question. Et si l'ami en question était une amie? Voilà, c'est ça que. Pareil. Et que je te le dis ouvertement, je te le cache pas. Je te dis juste. L'ami, je la connais, tu me l'as déjà présenté. Oui, c'est quelqu'un que tu connais. Oui, c'est quelqu'un que tu connais. Ouais. Mais je m'apprête à lui offrir un cadeau dont la valeur s'élève à la moitié de mon salaire. Voilà. Je vais me poser. Non, c'est pareil que pour l'autre sexe en fait. Pourquoi? Je sais pas. Tu m'as jamais déjà moi ta femme, tu m'as jamais offert un cadeau de cette valeur-là. Pourquoi elle le mérite plus que moi? Qu'est-ce qu'elle a fait de plus que moi, tu vois? Ça va me sembler quand même excessif, tu vois. Pour moi, je reste sur le non. Okay. Voilà. Dans le principe, non, tu vois. Maintenant, si tu forces à le faire, on va se disputer, ça va me faire chier, mais c'est ton argent, donc je ne pourrais pas te bloquer, tu vois. Tu vas le faire dans tous les cas, mais ça va créer une dispute entre nous quand même. Je suis pas d'accord. Non. Ok. Quand même pas. Et toi, si c'était un homme, finalement? Ça me dérangerait aussi, je pense. Je te dirais pas non.
fais ce que tu veux. Et puis, Tu penses mais que je ça te va ferai. t'énerver? En tout cas, ça ne va pas me laisser indifférent. Ouais. Je vais quand même me poser des questions. Je vais trouver ça exagéré, excessif. Et je te demanderai si tu ne peux pas juste lui offrir quelque chose d'une valeur beaucoup moins importante que ça. Parce que je trouve que quand même, je te ferai la réflexion quand même. C'est quand même abusé. Bon, ben on arrive à la fin de cette vidéo. Oui. Donc, on va refilmer une deuxième partie parce que le sujet nous a beaucoup intéressés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner surtout et activer la cloche de notification pour voir les prochaines vidéos. Donc, Allez, on se dit à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.